Hop hop hop, je t'ai déjà vu sur une de mes vidéos, non? Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit débriefing de cette saison 2025. On a vécu des tas de choses, beaucoup d'ambition, avec une première manche sur un tout nouveau circuit, hein, le circuit de Vesoul, une piste de karting dans l'Est. Ça nous fait plaisir de découvrir un petit peu l'Est, les circuits de l'Est et l'ambiance de cette région. Un circuit sur lequel je me suis senti relativement à l'aise. Après, malheureusement, ça a mal commencé. On a eu un petit souci mécanique avec une boîte de vitesse qui a lâché dès le début. Bon, l'équipe a réussi à faire un boulot assez incroyable très rapidement. On a remonté une boîte de vitesse, ça a pu repartir. On a fait un top 16 où on perd contre Jason Banet. On ne sait même pas ce qu'il faisait là, lui d'ailleurs. Hein. Pourquoi il vient au championnat? Bon, ouais, il était inscrit au Drift Master et finalement, la première course du Drift Master a été annulée en Italie et du coup, il est venu à Vesoul à la première manche en wildcard. Voilà, défaite contre Jason Banet, mais quand même une saison cool. On a eu une course cool, pardon. On a eu juste après, c'est bel et bien Croix-en-Ternois qu'on a eu. C'est la météo qui vient de me rappeler que c'était Croix-en-Ternois, une météo chaotique. Ça, la pluie tout le week-end complet. On a eu un petit souci cette fois-ci avec le pont. Le pont arrière a lâché. Mais pareil, on a pu changer le pont assez rapidement. Le problème, c'est que moi, je suis équipé que d'un pont avec un ratio long et juste derrière un pont avec un ratio court. Et donc, en fonction des circuits rapides, je mets le pont court et les circuits lents, je mets le pont long. Comme ça, je travaille sur ma boîte de vitesse, je trouve un rapport et j'ai plus besoin de le changer. Mais ouais, on a eu Croix-en-Ternois où cette fois-ci, on a affronté Axel François en top 32 avec cette Corvette. Battle bien, j'étais content, c'était la première fois qu'on pouvait s'affronter Axel et moi. Malheureusement, en ayant monté le pont long sur un circuit rapide, j'ai été obligé de mettre la 4e vitesse et en mettant la 4e, la voiture elle s'éteignait. Donc regrip en leader, regrip en suiveur, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu battle quoi. Donc défaite en top 32. Ensuite, Val d'Argenton, avec la Nocturne de Val d'Argenton. Donc tracé que j'aime beaucoup. La voiture, elle est efficace sur ce type de tracé. C'est aussi un tracé sur lequel les différences de puissance entre les voitures très très puissantes et celles un petit peu moins se font légèrement moins ressentir. Donc forcément, ça permet de faire des choses assez cool. On a affronté Stuart Engel avec sa S14 montée en S15 en top 32 de nuit. On a réussi à gagner ce battle. C'était serré. On a fait à peu près les mêmes erreurs à des endroits différents. Finalement, c'est moi qui passe. Et le lendemain, le top 16 contre Jocelyn Janat. Très motivé. Très motivé contre Jocelyn Janat. Une grosse envie de réussir à performer. Et malheureusement, on a eu aussi un petit souci, c'est que là, on a eu trop de pression dans le système, une suralimentation, on va dire un petit peu, et on a démanchonné. Au passage, je suis leader. En leader, j'ai démanchonné direct. Voilà, donc forcément défaite. Si vous avez suivi sur mes réseaux, il y en a eu une belle vidéo on-board qui en a suivi où je joue du rythme de musique avec mon volant. Il va très bien. D'ailleurs, on m'a souvent demandé des nouvelles de mon volant. Il va très bien, aucun souci. Ensuite, on a eu quoi? Je crois qu'on a démarré avec Luby Osme. Première fois pour ma part où je roulais sur ce tracé, donc qui est un nouveau tracé course de côte en dessous de Toulouse. Circuit vraiment cool. J'aurais presque envie de dire, limite, c'est mon tracé préféré. À peu de choses près, ça se bagarre avec un autre, mais vraiment très sympa, le rythme vraiment cool. J'étais à l'aise, bien avec la voiture. Elle nous a fait quelques petits caprices pendant les essais, mais on a su rapidement, on a surtout eu des problèmes de réglage de géo pour trouver sur ce tracé le compromis idéal. Mais franchement, dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé. On a malheureusement affronté Sofiane Yazid en top 32. Et du coup, au top 32, il y a eu de nouveau un souci d'alimentation avec la Sural, avec le turbo, et on a de nouveau démanchonné. Pas du tout au même endroit, cette fois-ci c'était la partie gauche de l'échangeur. Deuxième démanchonnage sur une course, ça a foutu les nerfs à toute l'équipe. On va pas se mentir, ça a vraiment mis un sacré coup au moral. Parce qu'on change tous les colliers, on resserre tout ce qu'il faut, et quand ça démanchonne pas là, ça démanchonne de l'autre côté.
Franchement, ça met un peu la rage, mais c'est comme ça. Et ce qui nous énervait encore plus, c'est de se dire que pendant les essais, à aucun moment on a eu des problèmes de suralimentation, on n'a jamais démanchonné. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est ça la course. La manche d'après, ça a été Calmont. La course de côte de Calmont, pareil, très particulier. Cette année, on a eu une météo. On avait l'impression d'être à Croix-en-Terre-Noire. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tempête, il y a eu du vent, ils ont été obligés de faire une interruption de course. Ça a été vraiment, vraiment très problématique. J'affronte Laurent Nikita. Battle leader, enfin battle numéro 1 plutôt cool. On fait des erreurs lui et moi, mais finalement les juges définissent qu'on a fait à peu près le même type d'erreur. Donc one more time, on s'affronte de nouveau et là quand on repart, est-ce que j'ai vraiment besoin de le lire ce qui s'est passé? Démanchonnage. 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 Ouais, encore une fois. Alors que là, on avait vraiment essayé de faire tout le nécessaire. Le piping, il a été soudé à l'échangeur pour qu'il n'y ait plus de risque de démanchonner à ce niveau-là. Mais bien entendu, on ne peut pas faire tout un piping rigide avec les mouvements du moteur qu'il y a ou quoi. On casserait, on tordrait tout. C'est pas possible. Donc, on a gardé quand même des colliers souples qu'on a changés. On a changé les durites. On a changé les colliers. Et ça a démanchonné quand même. Bon, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Défaite. Défaite face à Laurent Nikita. C'était même pas un top 32, c'était un one-shot battle. Donc, Calmont s'est arrêté là. Voilà. C'est comme ça. Et puis arrive la finale. Finale de ce championnat de France de drift qui a lieu à un circuit mythique dans le sport automobile français, puisque c'était à Charade. Circuit que j'ai eu l'occasion de rouler là-bas, mais que je ne connais pas encore, puisque dans mon activité professionnelle, j'ai pu faire des baptêmes sur le circuit de Charade. Malheureusement, Charade a une réputation un petit peu, une météo assez capricieuse et un brouillard très épais qui reste toujours permanent, on va dire, il ne s'évacue pas. Donc je ne connaissais toujours pas le circuit. Je suis d'accord à dire qu'aujourd'hui, Charade, ce serait mon tracé préféré. Avec le rythme, avec l'ambiance, l'infrastructure, tout l'ensemble, ça a été vraiment mon circuit préféré de l'année, le circuit sur lequel je me suis senti très à l'aise avec la voiture. Et pourtant, circuit où il s'est passé quelque chose en one-shot battle face à Jérémy Germain, le samedi après-midi. Un crash, tout simplement. Je me suis retrouvé dans la fumée, je me suis mal positionné dans le sillage de mon leader et j'étais complètement dans sa fumée. Je suis resté, je crois, 2 secondes et demie, 2 secondes 8 dans la fumée complète. Et quand Jérémy a lâché les gaz pour faire un petit ajustement, moi j'ai pris ça pour la transition. J'ai fait ma transition et malheureusement, face au mur. C'est à peu près le bruit que ça a fait d'ailleurs, hein. Enfin un petit peu plus violent quand même. On a tapé face avant et l'arrière, clac, clac. La voiture, elle a rebondi, puis elle a été projetée de l'autre côté. Et fin de course. Voilà, c'est même au-delà de fin de course, puisque c'est fin de saison. Dernière course de la saison qui se termine par un crash. Pas simple. Ça a mis un sacré coup au moral. D'ailleurs, vous m'avez très peu vu sur les réseaux pendant quasiment un mois. Pour être tout transparent avec vous, la voiture, on l'a déposée chez Didier, GTR Import. On a réussi à la garer dans un coin et il ne m'a pas beaucoup vu. Je ne suis pas venu au garage parce que le moral, elle avait pris un coup quand même avec ce crash. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Mais voilà, ça fait partie de la course automobile. Quel pilote ne sait pas cracher? Si tu ne te craches pas, c'est que tu n'essayes pas d'aller au-delà de tes capacités et que tu ne vas jamais évoluer. Donc, ça fait partie de l'évolution. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Et aujourd'hui, je suis devant parce que j'ai envie de continuer. Donc voilà un petit peu le bilan de cette saison 2025. Il y a eu du bon parce que je me suis vraiment repoussé. J'ai repoussé un peu mes limites. J'ai essayé toujours de travailler avec la voiture. On a essayé avec l'équipe de travailler sur les réglages, trouver d'autres manières d'aborder différents problèmes. Il y a eu du moins bon avec ces aléas mécaniques qui sont très rageants, surtout quand il s'agit d'un simple démanchonnage. Parce que concrètement, en termes de panne automobile, on est sur l'élément presque le plus ridicule. Tu remets un collier, tu le serres et ça y est, il n'y a plus de panne. Mais bon, ça arrive. Il y en a d'autres et il en arrivera probablement d'autres. C'est ça le sport automobile. Il y a eu ce crash.
mais tout élément négatif a tendance à déboucher sur quelque chose de positif derrière. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, 2026, j'ai envie d'être là. J'ai l'ambition de devenir votre champion. Et pour ça, c'est le moment de mettre en place des tas de choses. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de la communauté du drift, j'ai besoin que tu likes cette vidéo, que tu la partages, que tu me mettes des commentaires et que tu me dises ce que tu en penses. David, derrière la caméra, là, on le voit rarement, c'est les hommes de l'ombre, mais il fait un boulot de dingue pour essayer de vous amener un petit peu de divertissement. Vous le savez, quand on discute ensemble, c'est pas mon secteur, hein, je suis pas du tout youtubeur, mais en même temps, ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer un petit peu de contenu de qualité avec du matériel de dingue, travailler sur différents projets en dehors du projet de drift, pouvoir vous les proposer sur cette année 2026 parce que concrètement, il y a du lourd qui arrive. Abonne-toi, commente, like, partage, fais tout ce que tu veux avec cette vidéo. Envoie-la à mamie si ça l'intéresse et même si ça l'intéresse pas après tout. L'essentiel, c'est que on puisse se retrouver en 2026 au championnat de France de drift. Salut!